Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu vas bien. En ce moment, on entend parler beaucoup de layers de Bitcoin en se disant que ça sera peut-être une prochaine narrative. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. C'est un abus de langage pour essayer de jouer sur une hype. Cependant, je dis bien cependant, il va y avoir un vrai layer de Bitcoin, mais il n'est pas encore disponible. Évidemment, on va en parler ensemble. Ça s'appelle Citrea et c'est un projet qu'il faut surveiller de près puisqu'il pourrait faire très mal aux autres qui se disent layer 2, mais qui en fait ne sont pas des layer 2. Et je vais vous expliquer pour que vous compreniez bien un petit peu tout ça. On y va, ça t'intéresse? Sujet intéressant et sujet qu'il ne faut pas croire qui peut être intéressant également en termes d'investisseurs, puisque si de vrais layers 2 sortent sur Bitcoin, ça pourrait faire très mal à tous ceux qui se disaient layer 2, mais qui n'en sont pas. Allez, on y va, let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va essayer de revoir un petit peu ce qu'est un layer 2. Pourquoi ceux qui se disent layer 2 actuellement sur le réseau Bitcoin ne sont pas layer 2. Et surtout, l'arrivée d'un vrai layer 2 qui pourrait faire très mal en termes de hype à un certain nombre de projets. Évidemment, c'est pas pour aujourd'hui, mais ça pourra arriver et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Donc en ce moment, on entend partout layer de Bitcoin, layer de Bitcoin, layer de Bitcoin, mais en fait, il n'y a pas de layer de Bitcoin. Alors certains, comme ils sentent qu'ils sont un petit peu mal à l'aise de proposer cette grosse arnaque, maintenant ils disent layer 2 S Bitcoin. Et S pour sidechain, c'est tout simplement des sidechains. Ce sont des blockchains qui n'interagissent pas réellement avec le Bitcoin et qui font leur vie de leur côté en essayant de faire croire qu'ils apportent énormément au Bitcoin. Sauf que malheureusement, ils apportent pas grand-chose au Bitcoin. C'est tout simplement des layer 1 qui veulent se mettre en avant pour proposer des smart contracts, etc., mais qui n'apportent rien au Bitcoin lui-même. Et donc, on se retrouve un petit peu dans cette configuration. On a une sidechain, elle fait sa petite vie. Elle a peu d'interaction en réalité avec notre ami Layer 1. Et en réalité, ça n'apporte très peu. C'est une blockchain qui fait sa vie de son côté. Le Layer 2, en réalité, c'est pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on regarde parce que là, il y a une fumisterie qui est en train de grossir un petit peu partout. Le Layer 2, c'est tout simplement une blockchain qui fait un certain nombre d'opérations, mais toutes ces opérations sont inscrites d'une certaine manière dans le Layer 1 et utilisent ce fameux Layer 1 comme couche de sécurité. Voilà, comme tu le vois ici, en rouge maintenant. Et la couche de sécurité, en réalité, tous ceux qui se disent layer de Bitcoin ne l'utilisent absolument, mais alors pas du tout. C'est de la fumisterie, c'est pour ça que certains disent layer 2 S, S pour sidechain, en gros tout simplement une blockchain complètement à part et avec quasiment aucune interaction réelle. Donc elle propose des NFT, des smart contracts, soi-disant sur l'univers Bitcoin. Non, en réalité c'est sur leur propre univers, un vrai layer 2. Tout est réinscrit dans le layer 1 comme on le voit ici. Et le seul protocole qui fait un petit peu ça, mais de façon décalée, qui est un peu particulière, c'est ce fameux Lightning Network qui va utiliser Ordinal et Taproot justement pour pouvoir permettre des transferts de Bitcoin beaucoup plus rapidement. Et au moins là-dessus, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'à la fin, pour que l'opération se valide à 100%, c'est vrai qu'il inscrit indirectement dans le Bitcoin, mais avec un potentiel décalage. Et donc, les investisseurs, ils vont me dire, oui, bon, d'accord, c'est une sidechain, mais elle joue sur le terme Bitcoin, ça peut être quand même le bon plan. Alors, c'est vrai que jusqu'ici, ça pouvait, et ça a été un très bon plan. On l'a vu pour CKB, on l'a vu pour Stacks. Malheureusement, il arrive des projets qui veulent rentrer réellement dans cette configuration. Et celui qui fait parler de lui, c'est Citrea qui propose le premier ZK Rollup pour rendre Bitcoin interchain. C'est le premier projet qui veut utiliser la décentralisation et la sécurité du Bitcoin. Et là, on rentre enfin dans cette notion de layer 2. Et donc, ce sont nos amis de Chainway Labs, qui sont pas forcément très connus,
mais qui propose cette première solution, justement, d'amener le Bitcoin plus ou moins à l'échelle, un peu comme le font les Layer 2 Ethereum, et donc qui va essayer de tirer parti des possibilités qui sont introduites par le BitVM pour enfin vérifier nativement les preuves de connaissance zéro, donc les ZK que tu connais, mais cela sans modifier le protocole du Bitcoin, donc sans impacter la vie économique du Bitcoin, même si il y aura forcément un impact à un moment, puisque l'aspect utilisation sécurité du Bitcoin aura forcément un minimum d'impact. Mais sur le coup, plutôt favorable aux mineurs, je pense. Et donc, là où ils ont raison, c'est qu'en réalité, la plupart des projets n'utilisent pas l'espace de bloc du Bitcoin, et donc font semblant de vouloir se positionner comme des Layer 2, mais en réalité se positionnent comme des concurrents. Les sidechains sont tout simplement des concurrents aux layers soi-disant de qui on est sidechain. Or, quand tu commences à utiliser réellement l'espace de bloc en termes de sécurité, voire là sur le coup en termes de décentralisation, là il n'y a pas de concurrence, il vient clairement compléter un écosystème qui est déjà le plus gros, puisque le Bitcoin à lui seul aujourd'hui concentre déjà 54% du marché. Et donc, grâce à Citrea, mais il faudra voir, puisqu'aujourd'hui on est en DevNet, et le projet devrait sortir d'ici quelques mois en testnet public, et je suis impatient de voir un peu ce que ça va donner, mais ça serait le premier projet qui, clairement, utiliserait le Bitcoin comme réelle couche de sécurité, et donc décentralisé, pour devenir un vrai layer de Bitcoin. Et sur le marché, ça serait tout simplement le premier. Et s'ils y arrivent vraiment, eh ben, ils pourraient faire très très mal aux sidechains qui n'auraient plus beaucoup de valeur sur le marché. Puisque si ils n'arrivent pas à aller sur une adoption classique d'un layer 1, qui voudra utiliser ces sidechains alors que maintenant les layer 2 réels arriveront dans l'univers Bitcoin et eux apporteront réellement à l'écosystème Bitcoin. Une sidechain en réalité n'apporte pas grand chose au-delà de son aspect elle-même sur le plan technique. Mais sur l'écosystème, elle ne fait que rajouter une concurrence supplémentaire et donc un risque de dilution supplémentaire, surtout si le succès est là. Et l'avantage avec Citrea, donc on est impatient évidemment de voir ce testnet, il y aura quelques mois avant de le voir débarquer, c'est que Citrea va nous garantir une vraie décentralisation avec l'univers Bitcoin, va nous garantir ce que Ethereum aujourd'hui n'est pas capable de nous garantir, puisqu'Ethereum et la décentralisation, c'est terminé depuis le passage de Proof of Stake. Là, on a quelque chose qui tournerait probablement très bien, très rapidement. Il faut avoir peut-être pas aussi rapidement que des Layer 1 surperformants, mais bien mieux que le Bitcoin, et peut-être au même niveau qu'on aura évidemment des meilleurs Layer 2 Ethereum, mais on aura quelque chose qui, on sait que ça sera décentralisé par le Bitcoin, et on sait également que ça sera sécurisé par le Bitcoin. Cela n'interdira pas forcément des hacks dans le futur. On sait très bien que de nouvelles technologies peuvent contenir des failles, mais déjà, ça nous apporte quelque chose de beaucoup plus viable et de beaucoup plus honnête aussi dans la narrative. Puisque aujourd'hui, clairement, à part Lightning Network qui est vraiment un cas particulier et qu'on peut dire comme Layer 2, même si c'est un Layer 2 très particulier dans son fonctionnement, les autres Layer 2 n'en sont pas une seconde. Et même si on veut les appeler les Layer 2S pour sidechain, non, ce sont juste des sidechains. Il faut arrêter d'aller chercher midi à 14h. Jouer sur les narratifs, c'est comme dire que notre produit, il utilise l'IA pour corriger 3 données dans notre oracle. C'était un peu la même chose. Il y a un moment, la fumisterie, elle sera ressentie par les communautés et ça pourrait faire un flop pour pas mal de projets. Et les sidechains, si ce type de projet arrive réellement et fonctionne et prouve leur efficacité, toutes les sidechains Layer 2 n'auront plus aucune valeur aux yeux des gens parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus d'ambiguïté. Il y aura les Layer 2 et les sidechains. Et les sidechains, tout le monde s'en fout personnellement. Moi, c'est pas une technologie qui m'intéresse plus que ça. Au-delà, peut-être même de la blockchain elle-même, si elle nous fait des belles perfs. Mais quand on voit certaines blockchains comme Tecton qui nous font plus d'1 million de transactions par seconde, ou des Solana qui attirent la plupart de la communauté DeFi
avec Ethereum, bah on sait très bien qu'aujourd'hui, la place ne peut pas être offerte à tout le monde. Il y a beaucoup trop de projets et des projets qui fonctionnent par rapport à avant. Et aujourd'hui, il y a forcément une dilution qui est en train de se faire. Bon, tiens, moi, je suis très intéressé pour voir ce que va donner évidemment ce vrai layer de Bitcoin. Certes, on va devoir attendre quelques mois et suivre les actualités. Mais voilà, la supercherie est en train d'être effacée peu à peu. Tant mieux. Le monde de la crypto est en train d'évoluer et nous, on est là pour le vivre ensemble. Le Bitcoin va beaucoup bénéficier enfin de vrais Layer 2 et ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, n'oublie pas évidemment de liker cette vidéo avant de partir et nous, on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.